Salut les amis, nous allons aujourd'hui parler du dernier film de Zack Snyder, Rebel Moon, actuellement diffusé sur Netflix, excusez-moi, j'ai la voix un peu prise et le nez aussi, probablement la grippe. Rebel Moon, partie 1, L'Enfant de Feu, diffusé actuellement sur Netflix, avec dans les rôles principaux Sofia Boutella, Charlie Hunnam et Ed Skrein, le rôle du grand méchant. Alors c'est quoi ce truc? Bon, apparemment c'est un projet qui trottait dans la tête de Zack Snyder depuis pas mal d'années. Il rêvait de créer sa saga à la Star Wars. Bon, en gros de faire de la SF un peu romanesque. Pouvant éventuellement, en cas de succès, engendrer de nombreuses franchises. Bon là, on a déjà une partie 2 qui est calée pour une diffusion, je crois, aux alentours du 22 avril. Donc en attendant, on a ça. Voilà. Alors, vous le savez probablement, la critique est en train de défoncer le film, parce qu'on en a tous probablement un petit peu marre de cette masse de blockbusters sur fond vert. On n'en peut plus, il y en a trop. Puis des très mauvais depuis on va dire, ces 15 dernières années pour être sympathique. Voilà, c'est généralement assez moche, assez laid. Et Zack Snyder, effectivement, a apporté sa pierre à cet édifice pas toujours solide. Voilà. Puisque ces films sont essentiellement faits sur fond vert. Alors, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, mais effectivement, j'ai un peu mis un coup d'arrêt à la vision de ces films, même si je les ai tous vus, sauf cette histoire de voleur qui était une suite de l'Armée des Morts. Donc pour être clair, j'ai beaucoup aimé l'Armée des Morts, un film qui l'a fait découvrir, j'ai beaucoup aimé 300, j'ai beaucoup aimé Watchmen, j'ai beaucoup aimé Sucker Punch, et puis après ça s'est gâté, son Superman que j'ai trouvé un petit peu lourd, Superman contre Batman, ou l'inverse, je sais même plus, il y avait des points intéressants, mais alors c'est tellement visuellement laid. Justice League, qu'il a laissé dans les mains de Joss Whedon, qui a fait un carnage absolu, qui a fait une merde absolue, n'était pas génial, même dans sa version revisitée, son director's cut de 4 heures, qui est sans problème, sans conteste, beaucoup mieux que ce qu'a fait la version de Whedon de 2 heures. Là c'est un film de 4 heures, mais c'est pas non plus le Nirvana. L'Armée des Morts, qui était vraiment d'une laideur absolue pour moi, voilà. Donc là, écoutez, Zack Snyder revient avec un gros budget, quand même, 166 millions de dollars, un partenariat avec Netflix, et bizarrement, le public, lui, répond plutôt présent, voilà, et c'est pas un avis radicalement opposé à la critique, au niveau des notes, mais les spectateurs ont plutôt apprécié l'expérience, quand la critique le défonce quasi unanimement. Bon, là, je crois qu'on est encore face à un problème de la critique française, de la critique mondiale, on peut dire. Voilà, il suffit qu'on lâche quelques avis côté US, les fameuses previews, les journalistes écrivent quelques phrases sur le film ou sur un morceau de film qu'ils ont été donnés à voir. Et puis en France, écoutez, plutôt que d'aller vérifier par soi-même, on préfère colporter, ça fait boule de neige, et on se retrouve finalement avec un film que beaucoup de gens critiquent sans l'avoir vu. Ça, je suis persuadé qu'on a des gens qui ne font plus leur travail de journaliste cinéma, voilà, qui vont plus voir les films parce que ça les emmerde. Donc on en est là aujourd'hui quand même avec un gap assez important entre la note, que j'ai été voir sur plusieurs sites, mais la note critique et la note publique. Alors qu'en est-il les amis? Écoutez, je vais vous donner ma version, moi je me range du côté du public. Voilà. Je trouvais ça réussi. Voilà, je vais pas tomber à genoux ni grimper au rideau, mais j'ai trouvé ça très réussi. Tout d'abord parce que Zack Snyder se fait plaisir, ça se voit, il a les moyens de se faire plaisir, voilà, la laideur présente dans l'Armée des Morts, parce que je crois que c'était un relativement petit budget, l'Armée des Morts, je crois que c'était 60 millions de dollars, ne permettait peut-être pas des effets visuels grandioses. Là c'est assez magnifique, je dois dire qu'il y a des tableaux, il y a des scènes qui sont vraiment d'une grande beauté, notamment ces scènes de bataille qu'on voit effectivement souvent de très loin. C'est un film qui a de la gueule. Voilà, alors il ne cache pas ses influences. Star Wars évidemment, on en a parlé. On a même droit à une petite scène qui rend pour la millième fois dans un film
hommage à la fameuse scène du bar dans Star Wars, enfin pour moi le premier, hein. Après classez ça comme vous voulez, moi les suites je ne donne pas suite aux suites de Lucas. Et il y a un aspect visuel effectivement qui au début du film surprend un peu. On arrive dans un village de fermiers qui est quasi moyenâgeux, on pense éventuellement au Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, dans le film, il y a des personnages qui ressemblent trait pour trait à des orques. Donc il y a ce mélange effectivement très terrien, pour le coup, de fermiers d'ailleurs qui refusent d'utiliser des machines pour cultiver, parce que vous comprenez, ils sont proches de la terre. Et la science-fiction déboule un peu, vient se fracasser dans cet univers. Donc en clair, vraiment, on a le sentiment que Snyder voulait faire cohabiter la fantasy et la science-fiction, essayer de les réunir. Alors la réunion a lieu dans le film, effectivement, elle donne lieu à des affrontements intéressants. Voilà, il fait se rencontrer notamment la technologie et puis le côté un peu primaire, voire barbare, notamment avec une scène où on tue le pilote d'un vaisseau spatial avec une lance à travers le cockpit. Voilà, ça fait le genre de choses qu'on voit pas forcément dans les Star Wars. Alors visuellement, effectivement, le film prend ses références par-ci, par-là. Pour ce qui est de l'état-major des méchants, d'ailleurs, un amiral interprété par Ed Skrein, qui est très bien d'ailleurs. Ed Skrein, il est assez bon dans les méchants. Clairement, il a un uniforme nazi, hein, on va pas se tourner autour du pot. Le George Lucas en prêtait lui-même un peu quand même, c'est ça aux uniformes de l'Empire, hein, des responsables, des officiers de l'Empire. Donc là, c'est le cas également. Mais on a les troufions qui sont plutôt en mode cuirassé façon samouraï. Ça m'a fait penser aux armures, aux combinaisons spatiales telles que les avait créées Philippe Durillet pour le premier Alien. Un côté un peu comme ça japonisant. Ça m'a aussi fait penser aux uniformes portés par les méchants dans les chroniques de Riddick. Et on a effectivement une espèce de congrégation religieuse qui accompagne les méchants. Alors on dirait ils sortent de la fête des morts au Mexique. Voilà, alors on sent bien qu'il y a une espèce d'agglomérat de plusieurs univers, j'imagine, qui plaisent à Snyder, mais ça fonctionne, c'est bien intégré, c'est jamais trop déconnant. Je le répète à nouveau, bon, c'est souvent très beau à regarder, voilà. Là pour le coup les effets visuels sont au top. Je vais pinailler peut-être sur une scène, une arrivée sur une planète constituée de grandes tours métalliques, où là il y a des problèmes de peut-être d'éclairage, je ne sais pas, mais ça fonctionne pas bien. On a l'impression que que ça sort d'un Atari, je sais pas, c'est une scène qui dure 10 secondes à l'écran, mais tout le reste est assez flamboyant. Alors, ne nous emballons pas, ça ne révolutionne absolument pas le genre, ça lui rend hommage, et moi ça m'a fait un peu retomber entre guillemets en enfance, avec une intrigue certes qui ne révolutionne rien, qui est d'ailleurs en partie, en tout cas pour ce premier volet, très inspiré des 7 samouraïs ou des 7 mercenaires si vous préférez. Les méchants doivent revenir récupérer la récolte des gentils, et entre deux, notre héroïne va devoir recruter des mercenaires ou des militaires pour avoir de l'aide, pour sauver les villageois. Donc voilà, c'est clairement le trame ultra classique qui a été utilisé maintes et maintes fois, mais ça fait le boulot. C'est-à-dire que je n'ai pas vu passer le temps, c'est un film qui divertit vraiment. Pendant les 2h14 du métrage, je me suis pas embêté une seconde. Il y a Sofia Boutella est très bien dans le rôle principal. Elle est crédible à tout niveau. Elle est crédible déjà dans sa physicalité. C'est une ancienne danseuse. Et on sent qu'elle a dû faire effectivement la majorité de ses cascades. Le reste du casting est sympa. Charlie Hunnam, pas mal, dans un personnage un peu à la Han Solo, un flibustier un peu limite. Ça fonctionne, hein, je peux pas vous dire autre chose, c'est pas la révolution de la science-fiction, loin de là, mais dans le genre space opéra, c'est bien foutu. Voilà, on croit à ce qu'on voit. Alors, quelques bémols quand même. Visiblement, Netflix a exigé de Snyder qu'il rende une copie classée PG-13, donc concrètement tout public. Donc
La violence est vraiment abaissée au minimum de ce qui peut passer sous ce visa-là. Donc oui, il y a des affrontements, on imagine tellement, enfin, ça paraît tellement évident qu'on aurait dû voir telle ou telle gerbe de sang numérisée ou pas, qu'on voit qu'effectivement Snyder s'est un peu coupé les jambes là-dessus. Donc ça, voilà, on le sent, il l'a dit lui-même. Alors rebelote, il nous annonce qu'il y aura prochainement peut-être un director's cut totalement différent du film qu'il a livré à Netflix. Bon, je demande à voir, mais ça commence à être un peu pénible, hein, ces histoires de version longue, machin, bref. Donc voilà. Le bémol, voilà, c'est qu'effectivement, Snyder délivre un film tout public, alors peut-être qu'il aurait été intéressant d'amplifier son côté un peu dur. Et puis l'autre bémol, c'est la charte Netflix, hein, la charte Vive les woke. Ça ne me fait plus rien, vous voyez, je m'en suis rendu compte qu'à la fin du film, tellement je commence à être habitué, mais en clair, pour être simple, les méchants sont des blancs, la plupart blonds aux yeux bleus, voilà. Le seul mec sympa chez les méchants, entre guillemets, un troufion, est un peu asiatique, donc ça lui permet d'être sympa. Et les gentils, effectivement, ils sont tous noirs, asiatiques, métissés. Voilà pour les gars sympas. Voilà. Et je dirais même qu'ils ont en plus fait parler avec un espèce d'accent. Moi, j'ai cru reconnaître l'accent d'Afrique du Sud. L'impression d'entendre des Afrikaners parler anglais. Donc voilà, c'est un peu lourd, mais voilà, ça m'a pas gêné, et puis je veux dire, on s'habitue, et je vais vous dire, conseil d'amis, les gars, c'est pas la peine de vous énerver là-dessus. Prouvons effectivement à ces gens qu'on est 1000 fois plus tolérants qu'eux, ce qui est assez facile en fait. Voilà, bref, si je dois résumer, c'est un bon film de science-fiction, c'est un bon divertissement. C'est du Zack Snyder en roue libre, c'est-à-dire qu'il exagère, il fait du plus, il exagère ses ralentis épiques lors des batailles, il en rajoute dans les visuels qui confinent, pardon, pour certains, à une forme de naïveté, mais ça passe. Je pense notamment un des premiers plans du film, on voit effectivement cette planète qui recouvre pratiquement pardon, la Lune où se déroule le film, mais ça fonctionne, voilà, je peux pas dire autre chose, ça fonctionne. Alors, pour revenir à la critique, je pense qu'elle a voulu se payer Snyder parce que, en se disant, bon, il est temps maintenant, manque de bol, c'est pas sur le bon film, voilà. Ça me fait penser à ces gens qui ont couronné le Parasite de Bong Joon-ho en se disant, faut falloir quand même récompenser un cinéaste coréen parce que on est complètement passé à côté de ce réalisateur, on est complètement passé à côté de la vague coréenne, comme d'habitude. Donc 10 ans après, il faut qu'on fasse quelque chose. Ils ont filé la Palme d'Or à au moins mon film de Bong Joon-ho, qui n'est pas une merde pour autant, mais voilà. Là c'est pareil, on décide de... Là on va taper fort parce qu'il y en a marre de Zack Snyder. Dommage les gars, c'est pas sur celui-là qu'il aurait fallu taper. Voilà. Bon écoutez, pour faire court, écoutez, vous allez prendre, je pense, du plaisir à voir Rebel Moon, voilà. Je n'en attendais pas tant, sachant que je m'attendais quand même à voir un truc épouvantable. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a un effet un petit peu repoussoir qui finalement amène des satisfactions? Je ne sais pas, jugez vous-même. Le film est donc dispo sur Netflix, et puis n'hésitez pas à me faire vos remarques en commentaire. Voilà les gars, passez d'excellentes fêtes, moi je vais me soigner, et puis je vous promets de vous balancer un petit nanar avant la fin de l'année 2023. Merci, continuez à voir des films, ciao.